Sur la question, des paradis fiscaux, Rodolphe, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, mais toi qui évolues, en fait, tu as fait partie comme conseiller politique d'un gouvernement conservateur, donc pro-monde des affaires et tout ça. Mark Carney, il n'a rien fait d'illégal. Pourquoi, je me fais l'avocat du diable, pourquoi ça devrait être un défaut, ce qu'il a fait, si c'est permis par la loi, les lois fiscales ici au Canada? Le problème, ce sont les lois. C'est pas nécessairement ceux qui les analysent et qui en profitent, là. Non, je ne le pense pas, parce que moi, je pense que c'est plus l'ensemble de l'œuvre en termes de... Ça fait depuis que M. Carney est devenu, en tout cas, s'est présenté à la course à la chefferie, que dès le départ, et ça, c'est tous les partis, ont demandé est-ce que vous avez des conflits d'intérêts, quels sont vos actifs, etc., qui était normalement la procédure. Le fait qu'il n'a pas été élu avant de devenir premier ministre, le fait que la course à la chefferie n'était pas une course à la chefferie, parce que normalement, ce genre de questions, ça ressort dans une course à la chefferie. Est-ce que vous avez bien payé vos impôts? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé ou quoi que ce soit? On a un bon exemple, Denis Coderre au Parti libéral du Québec. Le fait que M. Carney a été parachuté, couronné, premier ministre, sans même être véritablement vérifié, et le fait qu'il cache encore aujourd'hui, vous savez, il dit « oui, j'ai fait une fiducie », mais il ne veut pas dire plus que ça. Donc moi, je pense que ce qu'il a fait maintenant, si c'était un acte isolé en disant « bon, c'était des paradis fiscaux, ce n'est pas de l'évitement fiscal ou quoi que ce soit », bon, très bien, on peut lui donner le bénéfice du doute, mais c'est l'accumulation. Le problème en politique, la perception et la réalité, mais quand il y a plusieurs éléments comme ça sur ses achats d'actions, sur les fonds qu'il détenait, sur les activités de Brookfield à l'étranger, sur le fait qu'il est parti en Chine pour Brookfield, sur le fait qu'il a menti sur le déménagement de Brookfield des États-Unis, du Canada vers le Canada, pourquoi est-ce qu'on va le croire maintenant qu'on va dire « ah ben non, mais non, tout est bon concernant les fonds aux Bermudes ou aux Bahamas ». Mon cher Paul, d'abord, tu es certainement un très bon avocat. Je ne sais pas si pour les diables ça vaut, mais tu es un bon avocat. Mais la cause de Carney, c'est une très mauvaise cause. Je ne te recommande pas de le défendre. C'est la cause d'un banquier multimillionnaire qui, toute sa vie professionnelle, a été au service des grandes corporations, des grands conglomérats financiers et des banquiers et des multimillionnaires contrôlés. Mais en même temps, Amir, il comprend la joute. Il comprend comment ça fonctionne. Mais attends, c'est parce il dirige un pays qui est aux prises Oui, mais il est le responsable de nos malheurs et je vais te dire pourquoi. Les finances publiques sont dans le rouge depuis des années, au Québec comme au Canada. Or, c'est quoi un détournement, un évitement fiscal? Un évitement fiscal, c'est faire en sorte que quelqu'un qui est très, très riche puisse ne pas payer une partie de son impôt, puisse avoir des subterfuges, des manigances légales pour ne pas payer toute la part d'impôt qu'il doit à la société. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire un détournement de ce qui doit aller dans les fonds publics au profit d'intérêts de très riches. Si c'est permis par la loi. Si c'est permis par la loi. Qui a fait ces lois? C'est des Martins qui étaient ministres de nos Finances, un autre riche. La plupart, regarde, tous les ministres des Finances des 20, 30 ou 40 dernières années, c'est des gens qui viennent des milieux financiers, des gens qui viennent des milieux d'affaires très riches qui ont protégé ces intérêts-là. Moi, je dis que c'est un détournement de fonds publics au profit d'intérêts privés grâce à des opérations légales de banquiers qui sont là pour les servir. Et Mark Carney est un de ces banquiers-là. Et aujourd'hui, si malgré le fait que nos sociétés actuelles occidentales, on n'a jamais dans l'histoire de l'humanité produit autant de richesses. On est plus riche dans un ordre de 2,5 fois plus riche qu'il y a 20 ou 30 ans en termes de capacité de produire des richesses. Pourquoi le sort des classes moyennes ne s'améliore pas? Pourquoi une partie des classes moyennes se paupérisent? Pourquoi nos hôpitaux, nos routes, tout ça sont en délabrement? C'est parce que nos finances publiques sont dans le rouge et ces gens-là s'échappent avec des impôts qui doivent à nos sociétés. Et j'espère que Rodolphe et tous les commentateurs aujourd'hui vont se rappeler des mêmes choses si ça arrive à un solidaire. Mettons un député solidaire, on apprend qu'il a des intérêts dans un paradis fiscal. Je serai sans merci. Et j'espère que Rodolphe, avec moi, sera sans merci le jour où on apprendra que des joueurs conservateurs ou qui viennent des milieux de droite, qui l'appuient, ou que des milieux de gauche que j'appuie, trempent dans les mêmes manigances. Parce que l'évitement fiscal soi-disant légal, c'est des opérations comptables, des manigances, des manipulations pour détourner ce qui devrait aller dans les fonds publics en faveur de la poche des plus riches. Ça, il faut se le dire, il faut arrêter de se raconter des histoires.
Non, mais l'image, le problème, c'est juste un problème surtout d'image qu'on dirait que M. Carney est plus intéressé à faire vivre ou en tout cas à créer des emplois d'avocats fiscalistes que des emplois de Canadiens. Je pense que Mais ça, Rodolphe, si j'étais tu mets encore... ça, Excuse-moi, Rodolphe, Rodolphe, c'est pas une je question t'arrête tout de d'image, c'est suite. 400 milliards de dollars. Rodolphe, mais que se passe-t-il avec toi, là? Amir, avec sa grille d'analyse, attaque les fondements du capitalisme. Ah non, non. Et toi, tu es mais- d'accord avec lui? Non, moi, ce que je dis Alors- juste, non, moi, ce que je dis juste actuellement, c'est que ce n'est pas une bonne image pour M. Carney. OK. Et je dis que surtout, l'explication de ce matin, j'ai regardé le clip 3 fois, elle n'est pas assez satisfaisante. Quand il dit, je sais comment la finance mondiale marche et c'est tout, merci, au revoir. Et peut-être Bon. que la Caisse de dépôt a fait partie d'un des dépositaires. Je ne pense pas que c'est une explication pour savoir quel était son rôle et D'accord. qu'est-ce qui Cher se passe. Rodolphe, Je vous sens entends, mais que tu es- Amir et Rodolphe- je sens que tu es mal à l'aise à attaquer la racine du problème. Mais non, Le c'est pas une- problème, c'est 400 milliards de Amir, dollars. il veut son Suivant les débat sur le estimations capitalisme. de l'Agence de revenus, 400 milliards de dollars d'argent de Canadiens dans les paradis fiscaux. Ça veut dire qu'il y a 15 à 20 milliards de dollars de revenus que les Canadiens, ça leur échappe, le revenu légitime, à cause de tout ça. Il faut savoir le dire. Paul, il ne faut pas avoir de malaise d'attaquer ça. On peut penser à un capitalisme qui n'est pas outrancier, qui ne favorise pas toujours les milliardaires. Il y en a en Europe du Nord. On n'a pas besoin de ce capitalisme prédateur où les financiers et les banquiers s'organisent pour toujours que le système joue en faveur des milliardaires et en défaveur de vous, de moi, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Amir, Rodolphe, vous êtes hyper intéressant. Savez-vous quoi? J'invite Yasmine à joindre à la discussion pour mettre encore un peu plus de piquant. Salut, Yasmine. Bonjour. Bon, alors, évidemment, tu comprends de ce dont on parlait? Ben oui. Bon, alors, Mark Carney, je le répète, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Il n'y avait rien d'illégal, selon ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Il profitait des règles, des trous, peu importe, appelons ça comme on veut, mais il n'y a rien d'illégal. Ton point de vue, toi? Ben, c'est important. La mise au point que tu viens de faire est importante. Il ne s'agit pas d'illégalité. Il n'a rien fait. Vous me faites rire. Ben, c'est... Je vais... Non, mais Non, je comprends Ben, votre c'est la position. réalité, c'est Mais- des Je faits. comprends, mais c'est tellement Amir, immoral Séraphin Poudrier que répéter disait- que c'est illégal, Non, mais ça n'a Amir- juste pas de bon sens. Non, mais Non, mais la Non, loi, mais c'est la loi. On peut-tu juste parler des faits? Est-ce que c'est Oui, illégal, on- Amir? C'est légal parce que des voilà, gens c'est- qui sont c'est ça. amis des banquiers ont été au pouvoir comme Mais là, ministre c'est des la lutte Finances contre le capitalisme. et c'est qui ont pas- mis ces règles-là en jeu. Mais on ça n'a ne pas sert à toute rien la- de le répéter que c'est légal. C'est tellement immoral. On n'a c'est pas tellement toute injuste, l'information non Ça plus. ne À la sert fois. à rien de À la répéter fois, que c'est OK. illégal. Ça ne sert absolument à rien. Yasmine. Ce n'est pas illégal. Il n'a pas commis de geste illégal. Ce n'est pas c'est de l'évitement fiscal, c'est de l'optimisation fiscale. Ce qui est permis par la loi. Oui, les plus riches de ce monde en profitent largement parce qu'ils ont les moyens de pouvoir aller optimiser fiscalement leurs avoirs, leurs actifs. Mais il n'est ni le premier ni le dernier. Et s'il fallait voir tous les députés de la Chambre des communes qui profitent de pratiques parfaitement légales, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on devrait resserrer les règles ou est-ce qu'on devrait juste reconnaître ce qui est légal de ce qui n'est pas légal et ne pas faire un procès d'intention pour des personnes qui font quelque chose de légal, je le redis. C'est pas un procès d'intention, Ben oui. c'est un procès de jugement. Quelqu'un qui veut servir le bien public, c'est tellement hypocrite de venir dire que je vais être là pour vous à la défense de la classe moyenne, puis de cacher son argent aux Bermudes. C'est juste hypocrite. Il faut être capable de nommer les choses. Sans OK. ça, un jour, là, tous les gens qui nous écoutent vont se rébeller, non seulement contre les Carney et les Poilievre de ce monde, mais également contre nous, qui avons toujours tenté d'atténuer l'impact, de donner des justifications, d'essayer de trouver quelque chose pour, disons, excuser ces gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ils doivent payer leur impôt comme tout le monde. Le travailleur, lui, n'y échappe pas, comme le disait Poilievre, comme le disait Monsieur Et si- Monsieur Blanchet. Et si la Mais baisse des eux impôts? autres, ils s'organisent avec les banquiers comme Carney. OK.